On va passer maintenant à un sujet sur créer les bonnes propriétés personnalisées. Ça va nous permettre de grouper des informations, de structurer l'information et surtout de préparer le fait que la donnée soit bonne le plus longtemps possible. Pour les propriétés, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de toutes les propriétés natives qui existent dans votre plateforme dès que vous démarrez. Il y en a à peu près une centaine pour les contacts, un peu moins pour les transactions. Vous pouvez les voir là. Mais je vous conseille de faire un data model pour prendre toutes ces propriétés natives-là et prendre toutes celles dont vous avez besoin pour éviter de créer des doublons. Pour les plus importantes que vous utilisez sûrement, et si vous ne les utilisez pas, je vous le conseille, on a toutes les propriétés de source de fiches d'information, à la fois pour les contacts, entreprises et transactions. On voit que c'est créé par HubSpot ici. HubSpot va remplir automatiquement l'information sur toutes ces propriétés-là à partir de la source du contact, ce qui peut déjà vous amener beaucoup d'informations. Ensuite, on va avoir pour les transactions, évidemment, la propriété montant, la propriété date de création, date de fermeture, date de passage dans toutes les phases des transactions, qui, elles, se remplissent aussi automatiquement par HubSpot. On peut avoir aussi le statut du lead et les phases du cycle de vie pour le contact à utiliser tout le temps, je vous le conseille. On a aussi, comme je vous l'ai montré, la motif de la transaction fermée-perdue. On a pareil pour transaction fermée-gagnée. Nativement, elles existent en texte sur plusieurs lignes. Je vous conseille aussi d'en créer une comme ceci en champ fermé pour pouvoir faire votre reporting. Ensuite, dans HubSpot, on a le principe des activités, donc qui concernent email, notes, appels, tâches, réunions. Et pareil, on a des propriétés natives qui se remplissent automatiquement où on a la date de l'activité suivante, le nombre d'activités de vente et la date de la dernière activité. Ça, c'est génial à utiliser, notamment, par exemple, la date de l'activité suivante. Si vous avez des transactions ouvertes qui n'ont pas de date d'activité suivante, donc ça veut dire pas de réunion prévue, pas de tâche, d'appel de prévu ou autre, en fait, ça signifie qu'elle peut être au point mort où il va rien se passer. Donc ça, vous pouvez les surveiller chaque semaine. Et pareil, faire des nombres d'activités de vente un peu pour avoir des rapports du combien de réunions j'ai besoin pour closer un deal, combien d'appels j'ai besoin pour closer un deal, combien d'emails, etc. Avoir un peu des moyennes sur ces activités-là. Et une bonne pratique, à chaque fois que vous créez une propriété, il faut toujours l'afficher quelque part. Donc idéalement dans la fiche d'information, parce que si vous donnez une propriété aux commerciaux et que vous ne l'affichez pas sur la fiche d'information, généralement, elle ne sera pas remplie. Donc il faut toujours y la mettre quelque part. On a aussi des propriétés calculées qui peuvent servir pour du reporting, notamment des délais, même s'il y en a beaucoup déjà de base dans HubSpot. Là, je tape délai, vous voyez, il y en a plein en fait, parce qu'à chaque fois, HubSpot enregistre la date d'entrée et de sortie entre chaque phase et le délai entre les phases. Mais vous pouvez aussi, comme là par exemple, j'ai fait avec l'exemple, délai entre la date de création d'une transaction et la date d'entrée dans Win. En fait, ça permet d'avoir combien de temps entre la création et la win d'une propriété. Et puis après, on peut faire des moyennes, etc. Donc ça, vous pouvez aussi, si ce n'est pas présent dans la plateforme, vous créez vos propres propriétés calculées pour le reporting de manière assez simple. Et ça, sur tous les objets, que ce soit les deals, les contacts, les sociétés ou les objets perso que vous aurez pu créer.